Messieurs les conseillers fédéraux, Monsieur le Président, chers délégués et invités de l'UDC suisse, je vous le dis d'emblée, nous ne voulons pas, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas et nous n'allons pas abandonner ou affaiblir notre neutralité sur l'autel d'une politique de bons sentiments d'apparent et surtout pas dans les temps comme tels que nous les vivons. Point. La neutralité est l'un des piliers les plus importants de la politique extérieure de la Suisse. Elle signifie que notre pays ne participe pas à des conflits armés entre d'autres États. Les sanctions, c'est des mesures de guerre. La neutralité, c'est l'instrument le plus important pour assurer la paix et aussi la liberté d'agir de notre pays. Chers délégués, nous le savons, moi je le sais moi-même, être neutre durant des temps tels que nous les vivons, ce n'est pas du tout simple. C'est beaucoup plus simple de se mettre d'un côté ou d'autre. Et maintenant, ça coûte beaucoup d'énergie de dire nous restons neutres. Et ce n'est pas différent dans ce conflit actuel. Vous vous souvenez certainement, Lavrov, ministre de l'Extérieur russe, lui, a écrit une lettre à notre président de la Confédération, Cassis, et en quelques mots, il a dit « Est-ce que vous êtes pour nous ou contre nous ?» Et puis, l'autre côté de même nous a demandé de prendre une position claire en disant pour qui et contre qui nous sommes. Malheureusement, la réponse du Conseil fédéral n'était pas la réponse simple, notamment nous, la Suisse, sommes neutres, ceci depuis plus de 200 ans. Non, la réponse du président du Conseil fédéral était « Eh bien, on va le discuter avec l'OSCE, avec cette organisation pour la sécurité en Europe et discuter, coordonner » au lieu de dire clairement où c'est et comment nous le faisons, on essaye de se cacher un peu derrière des organes européens. Eh bien, ça ne va pas. Maintenant, on entend un peu partout, et aussi moi, on m'attaque férocement. Si je parle de neutralité, eh bien, on dit toujours « Ah !» Mais vis-à-vis d'un agresseur aussi brutal, dans une situation de guerre tellement agressif, on ne peut pas être neutre. Eh bien, chers délégués, je veux juste clarifier une chose ici. La neutralité, ça ne veut pas dire que nous, les citoyens, les citoyennes, n'osent pas avoir une propre opinion. Nous devons avoir notre propre opinion et nous devons l'exprimer. Et déjà ça, c'est difficile aujourd'hui d'exprimer son opinion. Donc, personne de nous, ou disons nous, on condamne clairement l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine qui est contre le droit international. Personne de nous est pour cette guerre triste. J'ai vu moi-même la souffrance des personnes qui fuient lors de ma visite personnelle à la frontière ukrainienne en Pologne et en Moldavie. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de femmes, d'enfants et de familles. Mes chers délégués, la Suisse officielle, elle a une autre tâche. Elle doit garder la neutralité de la Suisse. Elle doit avoir de la retenue. Et cette neutralité est quelque chose qui est accepté par le droit international depuis 1815 et donc se distingue aussi de la neutralité de beaucoup d'autres pays tels que la Suède qui acceptent ou qui utilisent leur neutralité au cas par cas. Vous le savez que dans notre Constitution
fédéral, on a la neutralité dans l'article 173, par exemple, et c'est écrit clairement que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale doivent garder la sécurité, l'indépendance de la Suisse. Donc, c'est sur la Constitution, mesdames et messieurs, que les parlementaires et le Conseil fédéral a prêté serment. Mais ce qu'on vit actuellement est justement le contraire, notamment que le Conseil fédéral et la majorité des gens sont pour reprendre les sanctions de l'Union européenne. Pour être au clair, en Suisse, on n'était jamais pour détourner les sanctions. Non, non, notre parti pas non plus. On ne veut pas les détourner, les sanctions, mais de les reprendre une par une. Eh bien, les sanctions, c'est des mesures de guerre. Dans le passé, ce qu'on faisait avec des sanctions de guerre, c'est d'affamer les gens. Donc, c'est des mesures de guerre sans armes. C'est quand même des mesures de guerre. Et maintenant que le président du PLR a dit qu'il faut en plus se rattacher à l'OTAN hier, chers délégués, ça c'est vraiment le comble. C'est vraiment là le cercueil de notre neutralité si on se rattache en plus à l'OTAN. Donc, cette violation de la neutralité, chers délégués de l'UDC, est aussi une violation de la Constitution fédérale. Il faut le dire clairement, et vous l'avez lu probablement dans les médias ce matin. Je me réjouis de constater qu'il y a une initiative populaire qui a été lancée où, justement, on veut discuter de ces détails où il faut parler, je pense, d'une neutralité intégrale à l'avenir et qu'à un moment donné, c'est le peuple suisse qui en votera. Je pense qu'il ne faut pas faire autrement. La neutralité est quelque chose qui, depuis plus de 200 ans, a protégé notre petit pays de guerres sanglantes. Donc, c'est vraiment un outil pour assurer la paix. Et c'est important pour notre autoprotection. Et cette neutralité a toujours aidé notre pays d'offrir nos bons offices. Quand il y a ces parties de litige, ils se sont retrouvés ici dans notre pays sur un terrain neutre pour qu'on fasse de la médiation, pour trouver des solutions en négociant. Et justement, c'est ça qui est de mise dans cette guerre. Mes chers délégués, les Russes, les parties de conflit ne viennent plus dans notre pays. On ne nous reconnaît plus en tant que pays neutre et indépendant. Non, on fait où ces négociations de paix maintenant? En Turquie et en Israël. J'ai rien contre ces pays, mais le rôle de la Suisse dans ce point a été affaibli. Actuellement, et il y a beaucoup d'ambassadeurs qui me le confirment, quand j'échange avec eux, ils me disent « Mais Monsieur Gruter, vous avez abandonné votre neutralité. » Le Conseil fédéral dit toujours « Mais non, on n'a pas abandonné la neutralité. » Mais si vous lisez la presse internationale, telle le New York Times, le 28 février ou le 22, sur la une de leur page, c'est écrit « La Suisse a abandonné la neutralité. » La France, l'Angleterre disent pareil, que la Suisse ait abandonné la neutralité. Donc, si ici, il y a encore des gens qui disent « Mais non, on n'a pas abandonné la neutralité », eh bien, c'est bien perçu de cette manière à l'étranger, notamment qu'on l'ait abandonné, cette neutralité. C'est pourquoi, et j'en viens à mon dernier point, c'est encore le comble, que maintenant, la Suisse va encore aller dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Justement, un organe qui décide de la paix et de la guerre. Un organe où les puissances gagnantes de la Deuxième Guerre mondiale ont leur mot à dire. C'est aussi la Chine, la France, la Russie, l'Angleterre. Et c'est là maintenant où la Suisse veut s'intégrer. Il y aura cette élection en juin. Je vous dis franchement, si je constate qu'il y a des politiciens qui aiment bien qu'on prenne une photo d'eux quand ils sont en New York au pupitre et parlent et disent que c'est un projet de paix, je dis que c'est des gens qui valent comme plus important leur carrière politique personnelle que la Suisse. Chers délégués, je vous le dis clairement, nous sommes clairement
est le seul parti qui est toujours pour cette neutralité armée perpétuelle de manière consistante, même au moment où il y a une forte pression internationale, pour le dire en une seule phrase, la neutralité de la Suisse est non négociable. Merci.